Aujourd'hui, le 21 mars 2026, l'Italie s'apprête à recevoir une icône, une star, quelqu'un qui se fait parler de lui. Il s'agit de Serge Beno. Bonsoir. Bonsoir, comment ça va? Ça va bien? Super. Bienvenue en Italie. Merci, merci. Comme on dit chez nous, benvenuto. Bien quoi? Benvenuto. Bienvenuto. Et toi, Alors, tu pas réponds comment? grazie mille. Grazie Mille. mille. Ok, grazie mille. Grazie mille. OK. On attend le post demain matin pour les chouclés de Facebook. C'est la quelle fois en Italie? Moi, je compte pas, je sais plus. Hein. En tout cas, ça fait plusieurs fois que je suis venu en Italie. Et à chaque fois, c'est toujours une très belle expérience. Voilà pourquoi je suis toujours enthousiaste de pouvoir revenir en Italie. Voilà, parce que le public italien est très très chaud et ça fait vraiment plaisir de bosser avec. En tout cas, nous, on est honorés de vous recevoir ce soir. Bon, je me permets de vous tutoyer, je peux. Hein? Pardon, On est en famille. ça marche. Très bien. Alors, si tu devais te définir en 3 mots, quel serait le mot que tu mettrais en avant? Ah. Je dirais que je suis une personne, je suis une personne discrète, peut-être invisible, on va dire. En tout cas, Et très invisible. travailleur. Travailleur. Ouais. Ça fait 2. Ça va deux. Troisième là. C'est la même chose là, invisible depuis. Et puis travailleur fois 2. Voilà. D'accord. Alors, le but de cette interview, c'est aussi une émission, c'est de pouvoir te mettre en avant, mais c'est surtout de pouvoir te connaître mieux. Ouais. Donc, j'ai préparé quelques petites phrases que tu vas compléter pour tous les, disons, les téléspectateurs qui ont peut-être du mal à te connaître, même si tu es beaucoup connu, hein, ça, c'est indiscutable. Donc, est-ce que tu es prêt? On y va? OK. Facile, je m'appelle. Niolou. Niolou Guy Serge Beno. Je suis née à. Abidjan. J'ai grandi à. Yopougon. Mon enfance m'a appris que. Il faut toujours savoir d'où l'on vient pour pouvoir aller de l'avant. Ce que mon parcours m'a transmis, c'est Parce que moi, parcours. garder la tête sur les épaules. OK. Mes proches me décrivent comme. Mes proches me décrivent comme une personne mature. Mature. Ouais, même si sur les réseaux on pense autre chose, mais dans la vraie vie, mes proches me définissent comme une personne mature. Le jour où je me suis trouvée à ma place, c'était. Bah, sur scène, Le coupé décalé représente pour moi. mon gagne-pain. OK, très bien. C'est que je veux que les gens ressentent quand ils m'écoutent. Je veux qu'ils dansent, qu'ils aient de la joie quand ils écoutent du Serge Beno. Qui s'enjaille tout Ils court. enjaillent et qu'ils oublient tous leurs soucis. Ouais. Ce que les gens ignorent souvent de moi, c'est. Je sais qu'il y a beaucoup d'échecs dans ma vie. J'ai beaucoup échoué dans mon parcours. Mais souvent, on voit que le succès, mais derrière ce succès-là, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'échecs. Beaucoup d'échecs. Voilà. Dans 10 ans, j'aimerais qu'on dise de moi que. Dans 10 ans, c'est déjà vieux. Dans 10 ans, j'aurai 50 ans, bon, on va dire ça. On va dire que, hey, lui là, ouais, il a déjà foulé, il a marqué son temps. Ouais. Si je pouvais laisser un message à la jeunesse, ce serait. Ce serait, en tout cas pour la jeunesse, je leur dirais de toujours rester focus sur leur objectif. Ouais. Pour moi, briller, ça veut dire Aider les autres. aider les autres. Merci beaucoup. Juste avant d'être Serge Beno, le nom qu'on connaît tous, qui étais-tu réellement? Bah, moi, j'ai commencé très tôt dans la musique, donc je dirais que j'ai grandi avec la musique. Donc, j'ai toujours été cette même personne que vous connaissez parce que quand on a commencé à parler de moi, j'avais genre 17-18 ans. Donc, il n'y a pas autre chose avant. Il n'y a eu que ça. Comment tu crées un hit? Parce qu'on sait que tu as beaucoup de hits à succès, mais comment, si tu devais créer un hit, quelles sont les étapes
Est-ce que c'est une inspiration qui vient comme ça ou... Moi, déjà de base, je suis beatmaker, donc je sais déjà manipuler les appareils au studio, tout ça. Donc, je crée un hit quand je le veux, en fait. C'est pas, je suis pas là, genre, j'ai une inspiration, je vais au studio. Non, moi, je vais au studio et puis Et l'inspiration puis vient. l'inspiration vient de Voilà. là. Moi, je viens, je dis, bon, aujourd'hui, je vais faire une chanson. Bon, ok, je me regarde comment, je commence à taper, je crée la mélodie, et puis voilà, je me projette, je commence à enregistrer tranquillement. Est-ce que pour toi, être une figure du coupé-décalé, c'est une responsabilité? Bien sûr, c'est une responsabilité parce que tu as tout un pays qui compte sur toi, parce que on ne chante pas que pour les gens du pays, on chante aussi pour l'extérieur, on représente un pays, on représente notre culture. Donc c'est une grosse responsabilité. Parce que c'est le nom du pays aussi qu'on engage quand on sort. Ouais. Et justement, en tant qu'ambassadeur du pays ou des différents pays, comment tu gères les critiques et les polémiques? Bah, souvent, je laisse passer. Et souvent, je réponds quand il faut répondre. Quand j'estime qu'il faut répondre, je réponds. Et voilà, ça fait ce que ça doit faire. Après, je passe à autre chose. Est-ce que selon toi, l'industrie musicale africaine respecte assez ses artistes? Ça commence à aller. Ça commence à aller. Avant, c'était un peu bizarre, mais je pense que depuis ces dernières années, ça a grave évolué. Et je pense que la prochaine génération aura vraiment de la chance. Ouais. Et selon toi, il manque quoi? Ah, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup, on ne peut pas tout citer, mais franchement, comme je t'ai dit là, il y a eu beaucoup d'améliorations ces dernières années. Et au risque de me répéter, je pense qu'on aura travaillé pour que les prochaines générations puissent être vraiment respectées dans leur métier d'artiste. Ouais. En tant que dévancier, quel serait le conseil que tu peux donner aux plus jeunes? Dans la musique, hein? Jeunes artistes. Aux plus jeunes artistes. Ouais, c'est ce que j'ai dit au début de l'interview, c'est de rester focus. C'est de rester focus et surtout garder la tête sur les épaules quand le succès va arriver. Ouais. On va passer à une autre rubrique un peu plus fun. On va arrêter les questions, donc c'est le scanner. Donc, nous, on veut savoir, qu'est-ce que tu aimes manger? Moi, j'aime un peu de tout, hein, tant que c'est de la nourriture ivoirienne. Parce que moi, je suis très rattaché à la nourriture ivoirienne. J'ai du mal à m'adapter avec les autres. Ah d'accord. Ouais. Non, tu n'as pas nourriture des blancs. Ça passe vite fait, mais en tout cas, moi partout, moi je suis là, moi je cherche un peu à checker d'abord, tu vois. Sinon du riz, sauce graine, des trucs comme ça. Voilà. Ta couleur préférée? Le noir. Ah, je m'en doutais. Ton son préféré de toi? Kabableke. Pourquoi? Ah, je sais pas, j'aime, c'est tout. J'aime. Parce que moi, tous mes sons ne me font pas forcément de l'effet, mais ce son-là particulièrement, quand je l'écoute, je sais pas, à chaque fois, ça me... Il y a quelque chose dans le son. Ta plus grosse folie sur scène? Bon, c'était pas une folie, c'était une situation un peu soyée. Si je ne me trompe pas, c'était en Italie ici même. Ah, en plus. Je ne sais plus dans quelle ville. J'étais en train de danser, c'était autant au début du coupé décalé où on s'habillait plaqué là. Je sais pas, j'avais fait une phase, mon pantalon s'est déchiré. C'était un peu soyé. Mais bon, j'étais déjà sur scène, donc j'ai fait comme si ça faisait partie de la Corée, tu vois, moi-même j'ai déchiré encore, tout ça. J'ai commencé à danser. En tout cas, là, c'était l'euphorie. Ouais. Merci beaucoup. Je vais continuer avec les questions. Est-ce que selon toi, le coupé décalé d'aujourd'hui est en danger ou il est en évolution? Il est en évolution, oui. En évolution, pas en danger? Non. Est-ce que la nouvelle génération comprend le mouvement? Est-ce que la nouvelle génération comprend le coupé décalé? Moi, je pense qu'on devrait inverser. Demander si nous, on comprend la nouvelle génération dans leur coupé décalé. Parce que, comme je te disais, le coupé décalé a beaucoup évolué, c'est beaucoup métamorphosé ces 2 temps. Les jeunes, ils ont compris ce que l'on faisait, ils se sont inspirés pour créer une nouvelle dynamique. Et c'est à nous aussi de les suivre.
Et c'est ce que chacun à son niveau essaie de faire. Donc voilà. C'est quoi l'ADN du vrai coupé-décalé, selon toi? Bah, c'est un état d'esprit, c'est la joie de vivre. C'est ça. Donc fais ce que tu veux, mais tant que tu respectes ce code-là, c'est-à-dire quand on écoute ta musique, donner de la joie à ceux qui t'écoutent, bah, tu es toujours dans le schéma en fait. Comment tu as réussi à durer dans un milieu aussi compétitif? Ah, c'est l'anticipation. Ok. J'anticipe, je travaille très dur. Je fais des sons, pas pour le moment, mais pour le futur. C'est-à-dire que là, on est en 2026, je peux avoir déjà bouclé mon année avec certaines chansons, avec des chansons et penser à ce que je vais sortir en 2027. Tu vois, pour te dire, mais il y a des chansons que j'ai enregistrées, que je sors 2 ans après, souvent 3 ans. Les gens pensent que c'est nouveau, mais pour moi, c'est des chansons que j'ai enregistrées depuis. Tu vois, donc c'est ça en fait. Toi, comment tu fais pour être aussi discipliné? Bah, c'est une question d'éducation, hein. Voilà. Si tu décides de faire de la musique ton métier, bah, tu es obligé d'avoir la discipline qui va avec. Sinon, tu t'éteins aussitôt. Voilà. Très bien. Avant-dernière question. Qu'est-ce qu'il faut s'attendre du show de Serge Beno ici à Parma? Ah, moi, tu connais, hein. Moi, je travaille avec le public, hein. Je dis ça toujours. Voilà, c'est une collaboration. En tout cas, celui qui veut danser, il n'a qu'à venir. Parce que moi, je viens pour faire danser le public. Et on va bien s'amuser. Voilà. Je te laisse ton mot de la fin. Bah, merci de m'avoir invité. Et puis, j'espère qu'on va passer une belle soirée ce soir. Et pourquoi pas revenir dans les années après. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, je profite pour donner rendez-vous à ceux aussi qui seront à Paris le 12 avril à la Cigale pour un gros concert que je vais donner là-bas aussi. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. On est ensemble. Bon show. Merci beaucoup. Et moi, je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Merci beaucoup à Crash Femme en collaboration AF Prod. Et puis, on n'oublie pas le sponsor officiel L'Amphi. Je suis la journaliste, votre présentatrice préférée. On se retrouve à très bientôt. Ciao.